Le Parti conservateur, en anglais, Conservative Party, officiellement Parti conservateur et unioniste, Conservative and Unionist Party, est un parti politique britannique libéral conservateur habituellement classé à droite. Le Parti conservateur, fondé en 1834, est l'héritier des Tories des XVIIIe et XIXe siècles. Il est depuis sa création l'un des deux principaux partis du Royaume-Uni, d'abord avec le Parti libéral puis, à partir des années 1920, avec le Parti travailliste. Des premiers ministres conservateurs ont été à la tête du gouvernement britannique pendant 57 années au cours du XXe siècle, dont les plus notables sont Winston Churchill, de 1940 à 1945, puis de 1951 à 1955, et Margaret Thatcher, 1979 à 1990. Durant le mandat de cette dernière, le Parti conservateur a mis en place d'importantes réformes économiques libérales et est devenu largement eurosceptique. Depuis les élections générales de 2010, le Parti conservateur est le parti le plus important à la Chambre des communes. Il forme, sous la direction du Premier ministre conservateur David Cameron, une coalition avec les libéraux-démocrates jusqu'aux élections générales de 2015, puis gouverne seul jusqu'en 2017, puis avec le soutien des unionistes démocrates, avec Theresa May comme Première ministre puis Boris Johnson à la suite de la démission de cette dernière en 2019. Le Parti conservateur dispose d'une majorité absolue aux communes durant les élections générales de décembre 2019, où il obtient la plus grande proportion de votes qu'aucun parti n'ait obtenu depuis 1979. Le Parti conservateur est par ailleurs le principal parti d'opposition au Parlement gallois et au Parlement écossais. Le 4 juillet 2024, le Parti conservateur subit une large défaite aux élections législatives et cède le pouvoir au Parti travailliste. Il forme depuis cette date l'opposition officielle à la Chambre des communes, menée par la députée britannique Kemi Badenoch depuis novembre 2024. Le parti est l'héritier des Tories qui était l'un des deux groupes parlementaires à partir du XVIIe siècle. Réputés proches de la dynastie Stuart, ils étaient favorables à un pouvoir royal fort et défendaient les intérêts de l'aristocratie foncière. Inspirant la méfiance de la maison de Hanovre, qui les suspectait de collusion avec la dynastie précédente, les rois du XVIIIe siècle leur préféraient les Whigs. Au XIXe siècle, l'extension progressive du suffrage amena les Whigs comme les Tories à s'organiser en partis politiques. Le groupe parlementaire Tory rassembla ses associations locales, créant le Parti conservateur. Il se montrait plutôt protectionniste, s'opposant au libre-échangisme du Parti libéral, issu des Whigs. Cependant, une partie des conservateurs favorables au libre-échange firent scission sous la conduite de Robert Peel. À la fin du XIXe siècle, Benjamin Disraeli a créé un parti fièrement impérialiste mais enfin se fit le chantre d'un « toryisme populaire », préoccupé par la question sociale. Le Parti conservateur se distingue alors par sa défense de l'Église anglicane, d'après un dicton de l'époque, l'Église anglicane, c'est le Parti conservateur réuni en prière, et sa réticence à accorder l'autonomie à l'Irlande. Au XXe siècle, le Parti conservateur devint clairement libre-échangiste, élargissant sa base électorale au-delà de l'aristocratie foncière, en direction de la bourgeoisie, des petits propriétaires et des milieux d'affaires. Il appartint à une coalition d'union nationale de 1915 à 1922, puis gouverna seul de 1922 à 1924 et de 1924 à 1929. Il forma une nouvelle coalition d'union nationale, avec les travaillistes, entre 1931 et 1945. Il bénéficia alors du prestige de Winston Churchill, héros de la nation face à la menace nazie. Après la guerre, le Parti conservateur tenta de s'opposer à l'introduction de la sécurité sociale. Winston Churchill vit dans l'État-providence la pénétration des idées socialistes, qu'il considérait comme totalitaires et contraires à la liberté d'entreprise, valeur essentielle du modèle britannique. Ces arguments ne parvinrent pas à empêcher l'électorat de porter le labour au pouvoir aux élections de 1945. Le Parti conservateur revint au pouvoir de 1951 à 1964, puis de 1970 à 1974, avec un programme beaucoup plus favorable à l'intervention de l'État. Un compromis sur l'État-providence et la nécessité de coopérer avec les syndicats s'établit entre les deux grands partis. Sur le thème de l'immigration, la frange radicale du Parti conservateur conduite par Enoch Powell développe dans les années 1960 une propagande ouvertement raciste, si tu veux que ton voisin soit nègre, vote travailliste, et popularise les thématiques racistes et anti-immigrés dans le débat public qui favoriseront par la suite l'émergence du Front national britannique. Si Edward Heath, Premier ministre entre 1970 et 1974, fit entrer le Royaume-Uni dans la communauté européenne, le pays accusa un retard économique sur ses rivaux, la France et la RFA. La crise économique qui s'amplifiait s'accompagna d'une crise politique. En 1974, la grève générale lancée dans le secteur minier paralysa le pays. Edward Heath demanda l'arbitrage des électeurs en dissolvant la Chambre. Au bout de 2 scrutins, c'est une majorité travailliste qui se dégagea et les conservateurs retournèrent dans l'opposition.
Cet épisode causa un profond traumatisme au sein du Parti conservateur qui durcit sa ligne politique dans le sens d'un libéralisme plus affirmé, dénonçant la toute-puissance qui caractériserait les syndicats. Ceci fut à l'origine de l'élection de Margaret Thatcher à la tête du parti.